26 juin 1932. Sublimité et puissance du sacrifice. Comment Dieu, lorsqu'il veut donner un grand bien, demande le sacrifice de la créature. Exemple de Noé et d'Abraham. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tout ce qu'elle a fait, afin de faire mien ses actes et de pouvoir dire « J'étais et je suis avec toi, et je fais ce que tu fais, de sorte que ce qui est à moi est à toi, et ce que les saints ont fait dans ta vertu est aussi à moi, parce que tu es la source qui circule partout et produit tous les biens. » Et j'arrivais au point de l'histoire où Dieu demande à Noé le sacrifice de la construction de l'arche. Et j'offrais le sacrifice comme s'il était le mien, afin de demander le royaume de la divine volonté sur la terre. Mais je faisais cela lorsque mon bienheureux Jésus, me retenant à ce point de l'histoire, me dit « Ma fille, tout le bien de l'histoire du monde est fondé dans le sacrifice demandé des créatures par ma suprême volonté. Et plus est grand le sacrifice que nous demandons, plus est grand le bien que nous y mettons. Et nous demandons ces grands sacrifices lorsque les créatures, par leurs péchés, méritent la destruction du monde, faisant ainsi sortir du sacrifice, au lieu de la destruction, la vie nouvelle des créatures. Or, tu dois savoir qu'à ce point de l'histoire du monde, les créatures méritaient de ne plus exister. Toutes devaient périr. En acceptant le mandat que nous lui avons donné et en se présentant pour le grand sacrifice de la construction d'une arche durant tant d'années, Noé a racheté le monde pour les futures générations. En se sacrifiant si longtemps, à travers les difficultés, les peines et la sueur, il a déboursé les pièces de monnaie, non pas d'or ou d'argent, mais de tout son être, dans l'acte de suivre notre vouloir. Il a ainsi produit suffisamment de pièces pour racheter ce qui était sur le point d'être détruit. De sorte que si le monde existe encore, il le doit à Noé, qui, par son sacrifice et en faisant notre volonté, comme nous voulions qu'il la fasse, a sauvé l'homme et tout ce qui devait servir l'homme. Un sacrifice prolongé voulu par Dieu annonce de grandes choses. Des biens universels. C'est une douce chaîne qui relie Dieu et les hommes. Nous-mêmes, tant que la créature forme pour nous un sacrifice prolongé, ne sortons pas des liens de cette chaîne qui nous est si douce et si chère que nous nous laissons lier par elle autant qu'il lui plaît. Ainsi Noé, par son sacrifice prolongé, a racheté la continuation des générations humaines. Après un autre espace de temps, dans l'histoire du monde est venu Abraham, et notre vouloir lui a commandé de sacrifier son fils. C'était un dur sacrifice pour un malheureux père. On peut dire que Dieu a mis l'homme à l'épreuve et exigé une épreuve inhumaine et presque impossible à exécuter. Mais Dieu a le droit de demander ce qu'il veut et tous les sacrifices qu'il veut. Le pauvre Abraham était placé dans une situation si difficile que son cœur saignait et il ressentait sur lui-même le coup fatal qu'il devait porter à son fils unique. Le sacrifice était excessif, si bien que notre bonté paternelle en demanda l'exécution.
mais non l'achèvement, sachant qu'Abraham ne lui aurait pas survécu. Il serait mort de chagrin, après un acte aussi atroce que de tuer son propre enfant, car c'était un acte qui dépassait les forces de la nature. Mais Abraham a tout accepté. Il ne pensait à rien, ni à son enfant, ni à lui-même, parce qu'il était consumé par le chagrin dans son propre enfant. Si notre vouloir, comme nous le lui avions commandé, n'avait pas empêché son geste fatal, il aurait fait le sacrifice voulu par nous, même s'il serait mort avec son fils bien-aimé. Or, ce sacrifice était grand, excessif, uniquement voulu par nous, dans l'histoire du monde. Eh bien, ce sacrifice l'a élevé si haut qu'il a été constitué chef et père des générations humaines. Et avec le sacrifice du sacrifice de son fils, il a déboursé la monnaie de sang et d'immenses chagrins afin de racheter le futur Messie pour le peuple hébreu et pour tous les hommes. De fait, après le sacrifice d'Abraham, nous nous sommes fait souvent sentir parmi les créatures, ce que nous n'avions pas fait auparavant. Le sacrifice possédait la vertu de nous rapprocher des créatures. Et nous avons formé les prophètes jusqu'à ce que vienne le Messie attendu. Or, après un autre laps de temps prolongé, voulant donner le royaume de notre volonté, nous voulions un sacrifice sur lequel nous appuyer, et alors que la terre est inondée de péchés et mérite d'être détruite, le sacrifice de la créature la rachète. Et par son sacrifice, la créature appelle de nouveau la divine volonté à régner et à faire renaître dans le monde la vie nouvelle de mon vouloir parmi les créatures. C'est pourquoi j'ai demandé le sacrifice prolongé de ta vie sacrifiée sur un lit de souffrance. C'était la nouvelle croix que je n'ai demandé ni donné à personne, qui devait former ton martyre quotidien. Et tu le sais, parce que si souvent tu m'as fait verser des larmes. Ma fille, lorsque je veux donner un grand bien, un nouveau bien aux créatures, je donne une nouvelle croix, et je veux un nouveau et unique sacrifice. Une croix dont l'homme ne s'explique pas la raison. Mais cette raison est divine, et l'homme est dans l'obligation non pas de la scruter, mais de s'incliner devant elle et de l'adorer. Il s'agissait du royaume de ma volonté, et mon amour voulait et devait inventer de nouvelles croix et de nouveaux sacrifices jamais encore offerts, afin de trouver les prétextes, le soutien, la force, la quantité de monnaie et la chaîne la plus longue pour être liés par la créature. Et le signe certain que nous voulons donner au monde un grand et universel bien, c'est la demande à une créature d'un grand et prolongé sacrifice. Ce sont les assurances et les certitudes du bien que nous voulons donner. Et lorsque nous trouvons une créature qui accepte, nous faisons pour elle un prodige de grâce. Et dans son sacrifice, nous formons la vie du bien que nous voulons donner. C'est ainsi que ma volonté veut former son royaume, dans le sacrifice des créatures. Elle s'en entoure afin d'être en sécurité, et avec ce sacrifice, défaire la volonté humaine et ériger la sienne. Et avec cela se trouve formée la monnaie de divine lumière, devant notre divinité, afin de racheter le royaume de notre divine volonté pour le donner aux générations humaines.
Par conséquent, ne t'étonne pas de la longueur de ton sacrifice, ni de ce que nous avons fait et disposé pour toi. Cela était nécessaire à notre volonté. Et ne pense pas non plus au fait que tu ne vois pas et ne sens pas chez les autres les effets de ton sacrifice. Il est nécessaire qu'avec ton sacrifice, tu fasses l'achat de notre divinité. Et après avoir négocié avec Dieu, l'achat est mis en sécurité. Et en son temps, le royaume du divin vouloir prendra vie avec certitude. Parce que l'achat aura été fait par le sacrifice d'une créature appartenant à la famille humaine. « 9 juillet 1932. Fin que produit la divine volonté. Sentence de vie d'amour. Comment Dieu forme la persécution de l'amour pour la créature. Je me sens sous l'empire de la divine volonté, et si pour une minute je ne le ressens plus, je suis sans vie, sans nourriture, sans chaleur, comme si la vie divine s'arrêtait, parce que personne n'est là pour la former et la nourrir. Et dans ma peine, je répète, Jésus, aide-moi, sans ton vouloir, je meurs de faim. Et mon bien-aimé Jésus a eu pitié de moi. Et tout amour et tendresse, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ma petite fille de mon vouloir, courage, ne te martyrise pas. La vie divine formée et nourrie par mon vouloir ne peut pas mourir. Et si tu ressens la faim, c'est parce que tu n'entends pas toujours mon discours sur les autres merveilles et nouveautés que possède ma volonté. L'interruption de ma parole te fait ressentir une faim toujours nouvelle pour la nourriture qu'elle possède, mais cela te prépare à recevoir la nouvelle nourriture de sa connaissance, pour te faire grandir et nourrir uniquement de celle du divin vouloir. Et tu n'en accepterais aucune autre, et tu préférerais mourir de faim, parce que celle qui a goûté si souvent à sa nourriture ne sait comment s'adapter à une autre. Mais cette faim est aussi un bienfait, parce qu'elle peut te servir d'accès à la céleste patrie. Et tu dois savoir que la seule nourriture de ces célestes régions est l'acte nouveau et jamais interrompu de ma divine volonté. Cette nourriture, qui possède toutes les saveurs, tous les délices, est la nourriture quotidienne et de tous les instants dans la Jérusalem céleste. Et avoir faim signifie la vie et non la mort. Par conséquent, attends avec une patience sans borne la nourriture de ma volonté qui apaisera ta faim par une telle abondance que tu seras incapable de tout absorber. Et je l'interrompis pour lui dire « Mon amour, mon cœur saigne en te disant cela, mais il me semble que tu n'as plus pour moi cet amour continuel qui te faisait parler toujours et me faisait tant de ravissantes surprises de ton être et de ton vouloir. Et je sentais et touchais de ma main ton cœur palpitant d'amour pour moi, au point où j'étais contrainte de dire « Combien tu m'aimes, mon Jésus !» Et maintenant, à cause de tes interruptions, il me semble que je ne suis pas toujours aimée. Et passer d'un amour continuel à un amour interrompu est le plus cruel des tourments. Et je vais répétant, je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée par celui que j'aime tant. Et Jésus m'a interrompu en disant, ma fille,
Que dis-tu là? Tu dois savoir que lorsque la créature nous aime, ne pas l'aimer serait agir contre la nature de notre être divin. Et si cela pouvait arriver, et si nous étions capables de souffrir, l'amour de la créature nous condamnerait à une vie de tourment et deviendrait notre persécuteur. Et il n'y aurait pas de paix jusqu'à ce que leur amour à tous les deux soit fusionné, qu'ils s'embrassent et retrouvent la paix ensemble. Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer et ne pas être aimé par celui et celle qu'on aime. Celui qui aime porte la souffrance de l'autre, parce qu'il demeure à son poste et accomplit le plus sacro-saint des devoirs. C'est dans cet état que se trouve notre être divin, parce que nous aimons trop et que l'homme ne nous aime pas, et notre amour poursuit la créature que nous aimons. Il la place dans une condamnation à perpétuité, la tourmente et ne lui laisse pas de paix. Ne pas trouver de repos est le signe certain que la créature a été visée par notre amour, qu'il veut conquérir l'amour de la créature en la persécutant. Par conséquent, sois tranquille. Si tu nous aimes, notre amour t'a aimé avant toi, et l'inséparabilité de notre amour et du tien est telle que ton amour forme la petite chaleur, et que le nôtre, en nourrissant le tien, forme l'immensité de la lumière, de telle sorte que l'un et l'autre perdent la vertu séparative, et c'est comme s'ils étaient une seule et unique nature, et ils vivent toujours ensemble, pour que l'un forme la vie de l'autre. Par conséquent, si ma parole n'est pas continue, cela ne signifie pas un amour brisé. Non, il serait interrompu si tu ne sentais pas que tu veux faire, même au prix de ta vie, ma volonté. Cela voudrait dire que tu ne l'as plus en ton pouvoir. Et si ma bonté en est venue à mettre notre volonté en ton pouvoir, cela assure que mon amour pour toi est continuel, parce que tu dois savoir que la créature qui fait notre divin vouloir et vit en lui n'est rien d'autre que la vie agissante de Dieu lui-même dans la créature. Notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin vouloir est si grand qu'il se laisse doucement emprisonner par elle. Il se restreint, se réduit et prend plaisir à aimer et à travailler dans son âme. Mais, tout en se restreignant, il demeure immense et œuvre de manière infinie, comme nous aimons et œuvrons en nous-mêmes. Parce que notre nature est celle de l'immensité, de l'infini, et tout ce que nous faisons demeure immense et infini comme nous le sommes. Et, oh quelle satisfaction qu'en nous restreignant dans sa petitesse, nous laissons libre cours à notre amour et à nos œuvres, et elle en est comblée, débordante, elle en remplit le ciel et la terre, et nous avons la grande gloire et l'honneur d'aimer et de travailler comme Dieu dans sa petitesse. Et si tu savais ce que signifie un seul acte d'amour, une seule œuvre accomplie par nous en toi, tu en mourrais de joie, et toute l'éternité ne suffirait pas pour nous remercier d'un si grand bien. Par conséquent, laisse-moi agir, laisse-moi faire ce que je veux avec toi, et sois certaine que nous en serons heureux, toi et moi. 14 juillet 1932. Atmosphère céleste. Jésus à l'affût de l'acte de la créature. Labeur de l'un et de l'autre. Comment les actes accomplis dans la divine volonté observent et embrassent les siècles et sont les gardiens
et les sentinelles des créatures. Je suis toujours occupé par et dans le divin vouloir. Il y a toujours à faire en lui, mais ce n'est jamais un travail qui fatigue. Au contraire, il donne des forces, fait grandir la vie divine et inonde de joie et de paix. Et l'on sent en soi et à l'extérieur de soi une atmosphère céleste. Je baignais dans les vagues éternelles du divin vouloir lorsque mon très grand bien, Jésus, visita ma petite âme et me dit « Bienheureuse fille, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature, parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ses actes avec lesquels elle forme le terrain, et moi, je forme la semence divine pour la jeter dans l'acte de la créature. Ainsi, ces actes servent de sol, et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans la divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature, parce qu'elle me donne toujours quelque chose à faire, et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux, formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. C'est pourquoi mon fiat t'appelle à travailler dans mon vouloir, et toi aussi tu m'appelles. Et, oh comme il est doux de travailler ensemble dans mon fiat. C'est un labeur qui ne fatigue pas, il est plutôt porteur de repos et des plus magnifiques conquêtes. Puis, il ajouta « Ma fille, tu dois savoir que l'acte que nous accomplissons dans la créature contient 3 actes en un. L'acte de préservation, l'acte de nutrition et l'acte primordial de création. Par ces 3 actes, réunis en un seul, nous donnons à nos actes la vie éternelle. Et la créature qui les possède ressent en elle la force créatrice qui ôte toutes les faiblesses de la nature humaine. L'acte de nutrition est toujours occupé à lui donner sa nourriture, pour empêcher qu'elle en prenne une autre, et pour la préserver de tous les maux. Cette nourriture est semblable à l'embaumement qui empêche la corruption, et l'acte de préservation reconfirme et préserve la pureté et la beauté du bien. Nos 3 actes, réunis en un seul, sont des forteresses inexpugnables que nous donnons à la créature, qui laisse régner en elle notre volonté, qui la rend si forte que personne ne peut lui faire de mal. Après quoi, mon petit esprit continua ma ronde dans la divine volonté, à la recherche de ses actes, pour enfermer mes actes dans les siens et faire qu'ils soient un. C'est tout cela, la satisfaction de mon long exil, pouvoir travailler avec le vouloir suprême, faire disparaître mes actes dans les siens. Et j'ai le sentiment de prendre le ciel dans ma main, et je sens couler dans mes actes les éternelles béatitudes, de sorte que je ne me sens ni distincte, ni séparée de ma chère et céleste patrie. Mon esprit était rempli de pensées sur la divine volonté, lorsque Jésus, mon très grand bien, me dit en refaisant sa petite visite : « Ma petite fille de ma volonté, je veux que tu saches que chacun de tes actes dans ma volonté te régénère chaque fois, et tu grandis d'une manière toute nouvelle dans notre fiat, de sorte que tu ressens le ciel, et l'être suprême a la grande joie de se régénérer dans l'acte de la créature. Former notre vie dans son acte est notre fête,
notre désir. Nous unissons tous nos stratagèmes d'amour et nous recevons la gloire complète que la créature nous donne. Or, tu dois savoir que le sacrifice appelle Dieu de ses voix puissantes. Et faire notre volonté le fait descendre dans l'âme, afin de le mettre à l'œuvre, comme ce Dieu qu'il est. Et moi, mon amour, bien que je cherche à toujours travailler dans ton vouloir, et que je prie, et prie encore pour que son royaume vienne sur la terre, on ne voit rien venir. Et Jésus, ma bonne fille, cela ne veut rien dire, car tu dois savoir que les prières, les actes accomplis dans notre vouloir, lorsqu'ils entrent dans notre acte divin, ont un pouvoir tel qu'ils doivent apporter aux créatures le bien qu'ils contiennent. Ils se mettent à l'affût pour observer les siècles et les surveillent avec amour et avec une patience inépuisable. Ils attendent et attendent encore, et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. Ils se font lumière dans les esprits, et cela sans se lasser jamais, car ils ne sont pas sujets à se fatiguer, ni à perdre de la puissance. Ils agissent comme gardiens et fidèles sentinelles, et ne partent pas avant d'avoir donné le bien qu'ils possèdent. Ces actes sont possesseurs de mon vouloir, et ils veulent, de façon absolue, le donner aux créatures. Et si une leur échappe, ils en visent une autre. Si un siècle ne les reçoit pas, ils ne s'arrêtent, ni ne partent, parce que nous avons mis les siècles en leur pouvoir. Et ils forment, et formeront, notre armée divine parmi les générations humaines, afin de former le royaume de notre volonté. Il y a dans ces actes l'homme couronné par le pouvoir divin, et il donne aux créatures le droit de posséder un tel royaume. Notre volonté est à l'œuvre dans ces actes, et elle donne à Dieu le droit de régner et de dominer la créature, avec notre fiat omnipotent. Ils sont le dépôt et le capital qui paye Dieu pour les créatures, et ils détiennent le droit de donner aux générations humaines ce qui a été payé. Et comme un soleil qui jamais ne se retire ni ne se fatigue de couvrir la terre de sa lumière pour donner le bien qu'il contient, plus encore que des soleils, ils tournent pour chaque cœur, ils tournent dans les siècles, ils sont toujours en mouvement et ne consentent jamais à la défaite, même pour celles auxquelles ils n'ont pas donné ma volonté agissante qu'ils possèdent. Et cela plus encore du fait qu'ils savent avec certitude qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent, et la victoire. Par conséquent, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas. Continue ta vie et tes actes dans ma volonté. Voilà ce qui est plus nécessaire que n'importe quoi. Former l'argent afin de payer pour un royaume si saint pour tes frères. Et puis, tu devrais savoir que ma vie sur terre et mes actes eux-mêmes se trouvent dans les mêmes conditions. J'ai payé pour tous, et ma vie et ce que j'ai fait restent à la disposition de tous, et veut se donner à tous pour offrir le bien qu'ils possèdent. Et bien que je sois parti pour le ciel, je suis parti et je suis resté, afin de tourner dans les cœurs et dans les siècles, pour donner à chacun le bien de ma rédemption. Environ 20 siècles ont passé, et ma vie et mes actes continuent à tourner, mais tout n'a pas été pris par les créatures, si bien que certaines régions ne me connaissent pas encore, de sorte que ma vie, la plénitude de mes biens et mes actes ne se retirent pas. Ils courent et tournent toujours. Ils embrassent les siècles, comme s'il n'y en avait qu'un, pour donner à chacun les biens qu'il possède.
Il est par conséquent nécessaire de prier pour payer et former le capital. Le reste viendra de lui-même. Aussi, sois attentive, et que ton envol dans mon fiat soit continu. Deo gratias.